Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés qui assistez au culte par l'ADD TV Guadeloupe. Vous avez fait le bon choix et je salue chacun de toutes les assemblées de la part du comité pastoral. Et aujourd'hui, nous voici ensemble parce que je crois qu'il y a un message qui sort du cœur de Dieu pour chacun. Je ne sais pas pourquoi tu écoutes, mais je crois que Dieu t'a choisi pour entendre ce message. J'aimerais te parler de la part de Dieu. Tu comprendras que le thème dans un instant. La question que chacun devrait se poser, c'est comment obtenir le sceau de Dieu pour le service. Comment entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu. Comment marcher et vivre dans la puissance de Dieu. Comment devenir efficace dans la prière. Toutes ces questions nous amènent à rechercher le moyen d'accéder à la vie qui consiste à marcher dans la gloire de Dieu. Le chemin qui nous y mène et qui permet justement de rentrer dans cette dimension de vie avec la puissance de Dieu, c'est le lieu secret. Et c'est le thème de ce message, le lieu secret, source de puissance, source de victoire, le lieu secret. Oui, tu vas découvrir au travers de ce message que Dieu t'y attend. Dieu t'y attend pour te oindre d'une onction particulière, mais aussi pour changer ton cœur, pour faire de toi une lumière dans ce monde. Alléluia. Donc, le sujet que nous allons traiter, je le répète, c'est le secret de la victoire au travers du lieu secret. Alors, nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6 et verset 6, cette parole que vous connaissez certainement, mais qui doit résonner particulièrement ce matin dans votre cœur. Il est dit, mais quand tu pries, c'est important, j'espère que vous priez aussi. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez que le mot secret est répété 2 fois. Cela est très important, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Je reprends. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ça veut dire, prends le temps de t'isoler des sollicitations de ce monde. Prends le temps de t'isoler des bruits du téléphone et de la télévision. Prends le temps de te tenir devant Dieu. Ferme la porte. Ça veut dire, fais en sorte que tu ne sois pas dérangé. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ça veut dire que lorsque tu t'approches de Dieu, que tu prends le temps de dire, Seigneur, je me tiens à tes pieds, Dieu lui-même vient à ta rencontre. Alléluia. Vous savez, Dieu a un seul désir, venir nous rencontrer dans ce lieu secret. Et il ajoute, ton Père qui voit dans le secret. Donc non seulement il vient à ta rencontre, mais il voit ce qui se passe, il te dit, il te le rendra. Donc nous découvrons que le lieu secret, c'est un lieu où se trouvent 3 personnes. La personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Il y a un qui va agir particulièrement dans ce moment d'échange et de communication avec Dieu, puisque le lieu secret, c'est un lieu où on laisse la gloire du Père venir sur nos vies et où on va parler face à face avec Dieu. Et au travers de ce temps particulier, je vous dis qu'il y a quelqu'un particulièrement qui agit, c'est le Saint-Esprit. Et il va renouveler dans notre cœur la parole de Dieu. Il va nous permettre d'entendre la voix de Dieu. Il va permettre à la vie du Christ de couler en nous, parce que le Christ a dit, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Donc vous comprenez que le Père est là, il te voit, il te le rendra. Le Fils est là, il te couvre de son sang et il est la source de ta vie. Et le Saint-Esprit te communique la vie abondante. C'est pourquoi le lieu secret est un lieu de renouvellement. Alors ce n'est pas la peine d'aller sur une montagne comme Jésus l'a fait pour être dans un lieu secret. C'est simplement t'isoler, te trouver un lieu où tu vas disposer ton cœur à chercher le Dieu vivant. Nous verrons donc, parce que nous avons un modèle, n'oublions pas, ce modèle c'est Jésus, nous verrons que Jésus nous montre le chemin du lieu secret et les conséquences que cela peut provoquer dans notre vie. Lisons dans toujours l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 23, un passage que vous connaissez bien. Quand il l'eut renvoyé, donc la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul.
La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et il commençait à enfoncer. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alors, comprenons le contexte. Jésus vient de nourrir 5000 personnes et plus. Et il aurait pu dire « Je suis fatigué, j'ai eu une longue journée, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. » Non, 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 non. Il est dit, quand il eut renvoyé la foule, qu'est-ce qu'il fit? Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Donc ça veut dire, le mot à l'écart veut dire, il se crée un lieu secret. Il s'isole, il ne permet à personne de le déranger. C'est pourquoi il monte sur la montagne et Dieu t'invite à faire de même. Et il est ajouté, comme le soir étant venu, il était seul. Donc c'est important, il y a des moments où on peut prier à plusieurs. Il y a des moments où on peut écouter une prédication, mais il y a le temps où il faut être face à Dieu, face à face avec le Fils, face à face avec le Saint-Esprit, parce que Dieu a tout accompli pour que nous puissions être dans sa communion ou communication par le Saint-Esprit. Et Jésus nous montre le chemin. Entrer dans un lieu à l'écart de tout. Et ensuite, dans ce lieu, il se met à prier. C'est-à-dire, il va échanger avec son Père. Nous comprenons qu'il le fait pourquoi? Pour être renouvelé spirituellement, pour être renouvelé dans ses forces, pour être renouvelé dans la volonté de Dieu, dans la vision de Dieu, pour être restauré dans la capacité de servir Dieu. Or, que sommes-nous? Sommes-nous plus grands que le Maître? Si nous voulons avoir un service fructueux, si nous voulons marcher dans la puissance de Dieu, si nous voulons voir la gloire de Dieu nous accompagner, il n'y a pas d'autre secret que d'aller dans le lieu secret. Aller dans le lieu secret comme Jésus l'a fait. Et là, il était renouvelé, il était fortifié. Et nous allons voir tout à l'heure les conséquences de ce renouvellement. Jésus nous montre qu'il dépendait de Dieu. Et nous ne sommes pas plus que le Maître. Nous dépendons de Dieu aussi. Et dans sa relation avec Dieu, il puisait un renouvellement. Et nous aussi, nous devons développer cette relation avec notre Père qui est dans les cieux pour puiser un renouvellement spirituel. Et il nous donne la raison, on peut le lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 36. L'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 36. Il est dit ceci, « Moi, dit Jésus, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Qui vous envoie ? Est-ce votre chair, votre intelligence ou un homme ou c'est le Père qui est dans les cieux ?» Jésus nous montre les conséquences d'une vie renouvelée dans le lieu secret. C'est pour accomplir les œuvres de Dieu que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Mais comment? Jésus dit, les œuvres que le Père m'a données d'accomplir. Ce n'est pas ce que vous voulez qui plaise à Dieu. Ce n'est pas ce que vous décidez qui plaît à Dieu. Ce n'est pas ce que les hommes décident pour vous. C'est ce que le Père qui est dans les cieux vous montre qui est important. Je suis venu non pas vous faire ma volonté, mais la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Et qui vous envoie? C'est le Seigneur Jésus. Il vous envoie avec l'autorité du ciel. Et le monde a besoin de voir des hommes et des femmes accomplir les œuvres de Dieu. Et afin qu'ils puissent témoigner que Dieu est capable d'agir aujourd'hui à la gloire de Christ. Alléluia. Et nous aussi, nous avons reçu du ciel un mandat. Comme Jésus a reçu un mandat pour faire les œuvres de Dieu. Vous connaissez ce passage dans l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 17. Voici notre mandat. Nous sommes mandatés du ciel.
Et ce mandat est celui-là. Vous le connaissez, mais je vous le rappelle aujourd'hui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La seule condition, c'est croire en Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Ce mandat ne concerne pas seulement les disciples, il concerne chacun de nous. Chacun de nous est mandaté pour faire les œuvres de Dieu. On vient de les lire. Chasser les démons, parler de nouvelles langues, prier pour les malades et être délivré des œuvres du diable. Alléluia. Ce mandat concerne chacun, mais la foi est importante. Or, cette foi, comment vous l'avez? Vous êtes renouvelé dans la foi, dans l'intimité que vous aurez avec Dieu. Et où est-ce que cette intimité va se développer? Dans le lieu secret. Où est-ce que vous allez recevoir la puissance et l'autorité pour exercer le mandat qu'on vient de lire? Dans le lieu secret. Où est-ce que vous allez recevoir, je dirais, la connaissance du plan de Dieu pour votre vie? Dans le lieu secret. Pour parvenir, comme Jésus, nous ne sommes pas plus que le Maître. Jésus, pour parvenir à accomplir le mandat que le Père lui a envoyé, il allait sur la montagne dans le lieu à l'écart, c'est-à-dire dans le lieu secret. Et nous voyons que Jésus nous montre que pour parvenir à ce mandat, il faut aller dans le lieu secret. Ne dites plus qu'il n'y a plus de miracles. Ne dites plus que Dieu n'agit plus. Ne dites plus qu'il n'y a plus de manifestation de la gloire de Dieu. Peut-être qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes qui se tiennent dans le lieu secret. Je vais vous montrer comment soutenir dans le lieu secret tout à l'heure. Mais comprenez ceci, que c'est dans ce lieu secret que Dieu va fortifier votre foi par sa parole. Il va vous fortifier par la prière en langue. Vous avez lu tout à l'heure, ils parleront de nouvelles langues. Le parler en langue sert à nous édifier, à nous rendre plus forts. Il nous permet de dire les oracles de Dieu. C'est pourquoi dans le parler en langue, nous sommes aussi renouvelés. Dans le lieu secret, on parle le langage des anges avec Dieu. Le parler en langue, on parle aussi avec son intelligence, parce que l'esprit qui est en nous, au travers du parler en langue, nous communique la pensée de Dieu. Et alors nous savons quelle est la volonté de Dieu. Et l'esprit nous conduit dans la parole, celle que Dieu veut que nous lisions, pour que nous comprenions avec l'esprit de Dieu la connaissance révélée, qui va écrire dans le cœur dans ton cœur la loi de Dieu. Donc le lieu secret est important. C'est pourquoi il est bon de se retirer dans le lieu secret, seul avec Dieu. Vous voyez que je répète toujours le lieu secret pour que ça reste dans ton cœur. Dans le lieu secret, on y vient pour être enseigné de Dieu, car il est important de connaître ce que Christ est pour nous, de comprendre que c'est lui qui est la source de notre vie abondante et de notre autorité spirituelle. Il le dit dans l'évangile de Jean. Voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais c'est l'obéissance qui plaise à Dieu. Aller dans le lieu secret. Qu'est-ce que Jésus dit? Dans Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Pour demeurer en Christ, seul le Saint-Esprit peut vous le révéler. Et où est-ce qu'il va le révéler? Dans le lieu secret. Cette connaissance de Christ va provoquer dans ta vie la vie abondante, qui ne demande qu'une seule chose, à se manifester dans ce monde. Le lieu secret sous-entend donc un moment d'intimité avec Dieu. Et cette intimité va nous sanctifier. Cette intimité va augmenter votre foi. Mais vous comprenez bien que si Dieu vient à votre rencontre,
Vous êtes en sa présence. Toute pensée mauvaise va être expulsée parce que Dieu est saint et vous venez en sa présence. Vous êtes renouvelé dans votre intelligence. Mais parce que vous savez que Dieu est présent et qu'il vous parle, votre foi est fortifiée et vous savez que lorsque Dieu vous dit quelque chose, il l'accomplit. Ainsi, votre prière devient efficace parce que Dieu a dit, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire être renouvelé dans la connaissance du Seigneur Jésus et être enseigné du Saint-Esprit sur ses paroles, si mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voulez. Ça veut dire qu'il nous donne ici le secret de la puissance de la prière. Le lieu secret. Parce que c'est dans ce lieu secret qu'on demeure en lui. Parce que l'Esprit Saint nous révèle le caractère de Christ. Et quand il nous montre le caractère de Christ, c'est pour le faire entrer dans notre vie. Pour que nous-mêmes soyons transformés, dit l'Écriture, par le Saint-Esprit, de gloire en gloire. Ce sont des vérités, ce sont des réalités dans lesquelles chaque enfant de Dieu doit entrer. Comme Jésus ressentait la nécessité de la présence du Père et d'entendre la voix de son Père, de même, ayons soif de Dieu. Ayons soif de Dieu, car sans Christ, nos œuvres, nos actions n'ont pas la marque céleste. Le chemin du lieu secret est la garantie d'une rencontre divine et d'une vie de puissance. Tout ce que vous faites selon vos pensées, selon vos raisonnements, selon votre religiosité ne plaît pas à Dieu. La seule chose qui lui plaît, c'est que tu demeures dans les paroles de Jésus, que tu demeures dans la nature de Jésus et que tu parles comme Jésus parle. Des paroles de foi et d'autorité qui viennent de la connaissance révélée par le Saint-Esprit. N'a-t-il pas dit « Demandez ce que vous voudrez et vous le verrez s'accomplir ». La vie chrétienne, donc, et le service chrétien sont fondés sur une vie intime et profonde avec le Christ, dans le lieu secret. Il faut qu'en aparté, Dieu puisse avoir un tête-à-tête avec nous pour nous parler. Vous savez, dans ce temps d'intimité, parce que Dieu est saint, il va prendre le temps de nous rappeler et de nous montrer nos erreurs, nos occasions manquées, notre manque de sagesse, parfois même nos accros. Et pourquoi il le fait? Il le fait afin que l'on ne soit pas entraîné sur un chemin glissant, avec les conséquences d'une conduite inconsidérée. Dieu nous recherche. Et nous, où sommes-nous? Parce que c'est dans cette présence, dans le lieu secret, que Dieu va nous corriger, que Dieu va nous montrer le chemin à suivre. Il dit dans sa parole, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Et c'est pour ça qu'il prend le temps de nous montrer nos erreurs, nos échecs, nos égarements, pour nous conduire à nouveau sur un chemin de victoire. Le lieu secret, c'est la source de l'autorité spirituelle. Alléluia. Et nous le voyons, nous revenons dans ce passage de Matthieu chapitre 14 et verset 25. Donc rappelez-vous, Jésus, il sort du lieu secret, il va à la rencontre des disciples. À la quatrième veille de la nuit, donc c'est le verset 25, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés, ils disent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Vous savez, quand nous sortons du lieu secret, on est rempli de la connaissance du Père. Et parce qu'il était rempli de la connaissance du Père, il a marché sur l'eau, défiant les lois de la pesanteur et les lois de la mécanique des fluides. Il a montré que lorsque nous sommes en la présence de Dieu, lorsqu'on développe cette intimité avec Dieu, la gloire du Père nous fait faire des choses qui dépassent l'intelligence ou le raisonnement. Vous comprenez que lorsque nous tenons devant Dieu, nous apportons la présence de Dieu dans ce monde. Et Jésus, marchant dans les eaux, il a montré la conséquence du lieu secret. C'est qu'on marche au-dessus des problèmes, au-dessus des difficultés, au-dessus des tempêtes. On marche au-dessus de toutes sortes d'obstacles parce que Dieu est avec nous. C'est pourquoi il est dit précédemment, le Seigneur travaillait avec eux.
Bien-aimés, quand nous sommes en la présence de Dieu, un verset résonne dans notre cœur, qui se grave dans notre cœur, qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 27. Il est écrit, Jésus répondit, « Ce qui était impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Qu'est-ce qui se passe dans le lieu secret? C'est que le lieu secret va vous enraciner dans une foi active. Et il y aura une conséquence. Parce que remarquez, et on va le lire tout à l'heure, je le lis d'ailleurs tout de suite. Jésus leur répondit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Vous savez, lorsque nous avons la présence de Dieu sur nos vies, Dieu nous utilise pour faire des choses qui dépassent l'intelligence. Et nous suscitons le désir chez les autres de marcher dans la puissance de Dieu. C'est pourquoi que lorsque tu vas dans le lieu secret, tu suscites aussi dans le cœur des autres de vivre les choses que tu vis. Et ils comprennent qu'ils ont besoin aussi d'aller dans le lieu secret. Et alors qu'ils se mettent dans le lieu secret, ils passent dans ce face-à-face avec Dieu. Ils marchent aussi dans la puissance de Dieu. Et eux-mêmes vont susciter chez d'autres le désir de vivre dans la puissance de Dieu. C'est ainsi que Jésus dit, vous serez ainsi mes disciples. Nous aussi, nous devons par notre exemple susciter la foi en Christ chez les autres. C'est dans le lieu secret que l'on reçoit la foi inébranlable, car elle ne regarde pas au visible, mais elle regarde à l'invisible. Car en Christ, nous possédons tout. Et alors que nous marchons dans la foi et nous voyons des miracles, des prodiges, nous voyons l'exaucement des prières quand tu pries, tu vois la gloire de Dieu se manifester. Car il est dit, tout ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Mais comme tu as reçu la foi inébranlable du Père lui-même, alors tout ce que tu demandes, tu le reçois. Et quand l'autre voit que tout ce que tu demandes, tu le reçois, il dit, mais quel est ton secret? Tu lui révèles le secret, le lieu secret. L'intimité avec Dieu. Christ vit en nous. Rappelez-vous cela. Christ vit en nous par son esprit. Or, il est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 10. Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. C'est clair. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous savez, la même autorité que le Christ a utilisée pour dire au vent, arrête. Pour arrêter le vent, cette même autorité, Dieu te le donne. On peut le lire toujours dans Matthieu chapitre 14, verset 25, la suite. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et lui dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Bien-aimés, la même autorité que le Christ a utilisée pour arrêter le vent, cette même autorité, tu l'as en lui. Car tu as tout pleinement en lui. L'autorité qui est en lui, c'est pour toi. Mais où tu l'obtiens? Dans la relation avec le Père, dans la relation avec le Fils, dans la relation avec le Saint-Esprit, et qui se développe dans ce temps de mise à part, tous les jours en la présence de Dieu. Tous les jours en la présence de Dieu, parce que tous les jours, nous sommes missionnés pour être des témoins de Jésus-Christ. Des témoins de sa force et de sa puissance. Jésus nous révèle le secret. S'il a pu arrêter le vent, s'il a pu venir au secours de Pierre, vous savez pourquoi Pierre a coulé? Parce qu'il a douté. Et je pense que si toi tu doutes de ce que je t'annonce ce matin, tu vas couler aussi.
Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur les eaux. Tant que tu gardes les yeux fixés sur Jésus, aucun problème, aucun souci, aucune situation ne te trouble. Parce que tu sais qu'en Jésus-Christ, tu as la victoire. Mais quand tu regardes aux problèmes, aux soucis, tu te laisses accabler par les informations, alors tu commences à couler. Or, comment tu peux être renouvelé dans ton intelligence dans le lieu secret? Nous ne sommes pas plus que Jésus. Vous voulez connaître le secret de la vie spirituelle de Jésus? Je vais vous le montrer en quelques instants, tout de suite d'ailleurs. On le découvre, premier point, dans Jean chapitre 8, verset 28. Si Jésus te révèle ce secret, c'est parce qu'il veut que tu le vives aussi. Quel est son secret? Dans Jean chapitre 8, verset 28, Jésus leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Si Jésus, le Fils de Dieu, ne faisait rien de lui-même, mais qu'il parlait selon les révélations que le Père lui donnait, comment nous pouvons nous dispenser du lieu secret? Parce que c'est dans ce lieu secret qu'il recevait la force, la révélation des paroles de son Père. Il dit, je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Vous aurez un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. C'est pourquoi, dans le lieu secret, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'agent qui agit dans ce temps de communion, c'est le Saint-Esprit qui te fait connaître la pensée du Père. Et Jésus dit quelque chose d'important. Je ne fais rien de moi-même. Et tout ce que nous faisons par nous-mêmes n'est que vanité et n'a aucune portée dans les cieux. C'est pourquoi, lorsque nous sommes suffisants, nous nous égarons spirituellement. Parce que si Jésus lui-même a dit, je ne peux rien faire de moi-même, comment toi tu peux faire sans la grâce divine? Et où tu obtiens la grâce divine? Quand tu te tiens à la présence de Dieu. Quand tu prends le temps de le chercher. Quand tu le laisses venir à ta rencontre. C'est dans ce lieu secret que tu portes le fruit de l'Esprit. Parce que le Seigneur restaure en toi le caractère de Christ. Nous avons besoin aussi de révélation dans la volonté du Père. Pour marcher dans cette volonté. Nous sommes dans un temps où nous entendons toutes sortes de volontés humaines. Mais la volonté du Père, qui vient du ciel, est-ce que toi tu l'entends? Or, tu as le Saint-Esprit, je te l'ai enseigné il n'y a pas si longtemps, qui est là pour te parler, t'enseigner et te conduire dans toute la vérité. Que fais-tu du Saint-Esprit? Alors qu'il t'a donné aussi le parler en langue pour que tu sois fort et que tu aies les révélations du mystère de Dieu. Mais c'est dans le lieu secret que l'Esprit commence à t'agiter, commence à te renouveler, t'apaise et te renouvelle dans les fruits de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bénignité. Dans la présence de Dieu, tu es transformé de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Deuxième secret, nous le découvrons dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 19, mais là je vais vous le lire dans une version qui est plus explicite. C'est en français, en français, disons que c'est la version King James en français. Parce que je trouve qu'elle explique vraiment mieux ce verset. Alors, Jésus répondit et leur dit, donc Jésus veut vous parler ce matin, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, seulement ce qu'il voit le Père faire. Je reprends. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, seulement ce qu'il voit le Père faire. Car quelles que soient les choses que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Deuxième secret d'une vie de puissance, c'est connaître la volonté du Père et de faire ce qu'il nous montre. Jésus ne faisait que ce que le Père lui montrait. Il dit,
Je ne peux rien faire de moi-même, mais je fais seulement ce que je vois faire le Père. C'est pourquoi dans cette intimité avec Dieu, le Seigneur te montre ce qu'il veut faire. Il te montre sa volonté. Dans une circonstance particulière, il te fait connaître ce qu'il veut faire. Et c'est pourquoi toi-même, tu marches dans cette volonté et tu accomplis ce que le Père veut faire. Trop d'agitation, trop de raisonnement humain, trop de préceptes religieux. Ce qu'il faut, c'est dire, Père, je ne suis pas plus que mon maître. Je ne suis pas plus que mon Seigneur. Sans lui, je ne peux rien faire. Sans sa force, je ne puis rien. Sans sa révélation, je suis égaré. Sans la connaissance des œuvres du Père, que dois-je faire? Alors le Père voit ton cœur. Et il dit, mon enfant, je te montre la voie que tu dois suivre. Vous savez, il est dit quelles que soient les choses que le Père fait. C'est pourquoi tu dois savoir ce que le Père fait. Tu dois connaître la force, la puissance, la gloire, la magnificence, l'autorité du Père et ce qu'il veut faire. Quelque chose que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Tu es en Jésus-Christ. Toi aussi, tu dois faire les œuvres du Père. Et je vous les ai cités. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ils chasseront les démons et ils seront chassés. Ils vont faire les œuvres du Père. Pourquoi? Parce que sans le lieu secret, cela est impossible de saisir le besoin de cette dépendance avec l'Esprit de Dieu et de connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, oh là là, la volonté de Dieu dans ces temps difficiles, la volonté de Dieu pour ta famille, la volonté de Dieu face à tes questionnements, mais pas seulement pour toi, mais la volonté de Dieu pour ce monde. Connais-tu la volonté du Père pour savoir quoi demander et comment prier? Il est dit dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Pourquoi on sait qu'on possède la chose que nous lui avons demandée? Simplement parce qu'on prie selon la volonté de Dieu. Or, comment peux-tu prier selon la volonté de Dieu si tu ne la connais pas? C'est pourquoi j'appelle la connaissance révélée, celle que le Saint-Esprit t'enseigne, celle que le Saint-Esprit te montre et qui va graver dans ton cœur la foi inébranlable. N'est-il pas dit au psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Lorsque tu viens en la présence de Dieu, alléluia, tu dis à Dieu, je viens sous ton abri. Et alors l'ombre du Père descend sur ta vie. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Vous savez, venez vous abriter sous les ailes du Père, dans ce lieu secret. Alors, petite remarque, quand on s'approche de Dieu dans ce lieu secret, en premier lieu, on l'adore. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On l'adore et on proclame sa présence réelle. Quand tu l'invoques, il te dit, je répondrai. Il est présent dans ce lieu. Et tu l'adores parce que tu réalises cette présence et tu le glorifies. Alléluia. Et alors que tu viens de dire que ton nom soit sanctifié, tu réalises qu'il est saint. Et que tu ne peux prier que dans une position de sainteté. Et c'est alors que l'Esprit te convainc de pécher. Et tu demandes pardon à Dieu. Et alors que tu demandes pardon à Dieu pour tout ce que l'Esprit te montre, que tu as fait, ce que ton cœur te montre, tu confesses tes péchés et le sang de Jésus te purifie de tout péché. Et alors que tu es sanctifié, donc rappelez-vous
que la prière n'est écoutée que dans une position de sainteté. C'est pourquoi il est important d'être en la présence de Dieu pour qu'il nous montre ce qui l'offense, ce qui le dérange, ce qui l'attriste, afin qu'on confesse nos péchés pour que son sang nous purifie et que la gloire du Père puisse se manifester. Quand alors je suis sanctifié par le Saint-Esprit de toute impureté aux yeux de Dieu et lavé par le sang de Jésus, j'accède à la présence du Dieu vivant. C'est la foi qui nous permet de saisir la présence de Dieu. Et alors que tu te tiens en la présence de Dieu, tu parles à ton Dieu, tu l'écoutes, tu échanges avec lui et il te parle. Et tu sens comme une présence surnaturelle et tu sens la foi grandir et tu te mets à parler en langue. Tu parles et tu dialogues à Dieu car celui qui parle en langue parle à Dieu. Et tu te sens rempli de force et de courage et tu entends la voix de Dieu qui te dit, mon enfant, ne crains pas, je t'ai promis d'être avec toi. Chaque fois que l'on se tient en présence de Dieu, on devient porteur de la présence de Dieu. Jésus se tenait en la présence de Dieu. Porteur de cette présence, il a marché sur les eaux. Quand tu es rempli de la présence de Dieu, les hommes le savent. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un me disait, oui, mais tu te souviens, quand tu venais dans tel lieu, la présence de Dieu était telle qu'on le sentait tout de suite. Je me souviens aussi, est-ce que je peux vous le dire ce matin? Je me souviens d'un jour où j'étais dans le lieu secret avec 2 autres amis, mais nous ne savions pas que nous allions vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais j'avais demandé quelque temps à Dieu, Seigneur, je voudrais voir ta gloire. Je voudrais te voir. Mais j'avais oublié ça. Et puis alors que nous étions simplement en la présence de Dieu, l'inimaginable s'est accompli. L'ombre de Dieu est descendue. La gloire du Père est descendue. Je ne parle pas de théorie, je parle de choses visibles. La gloire du Père est descendue. Et ce qui s'est passé, je vous le raconterai une autre fois. Mais je voudrais vous dire ceci, que c'est la volonté de Dieu de nous couvrir de son ombre quand nous nous approchons de lui. Nous dépendons de Christ, nous dépendons du Saint-Esprit pour une intercession efficace. Car nous ne sommes efficaces que lorsqu'on a la révélation de la volonté de Dieu que l'on obtient dans ce temps de tête-à-tête avec Dieu. En conclusion, je vous dirai ceci. C'est le temps de chercher Dieu dans le lieu secret, afin de vivre une vie remplie de l'Esprit et de prier avec efficacité les uns pour les autres. Ne tardez pas à demeurer tous les jours dans le lieu secret, afin que l'esprit de résurrection ranime votre foi et libère un temps de protection, de restauration et de guérison dans ta famille, au sein du peuple de Dieu, parce que ta prière sera écoutée, car elle sera selon la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à un rendez-vous secret, un temps de visitation, que l'armée de l'Éternel puisse relever le défi d'une vie secrète avec Dieu et afin qu'elle puisse proclamer par l'exemple la puissance, la gloire et l'autorité du Fils de Dieu. Tout ce que vous demanderez, je vous l'accorderai parce que vous allez prier selon la volonté du Père qui vous a envoyé. Je vais prier maintenant. Je vais prier, alléluia, je vais prier pour que la gloire du Père se révèle à vous dans le lieu secret. Il est écrit que tu répandras ton esprit sur toute chair. Il est aussi écrit que tu nous vois dans le lieu secret et tu nous le rends. Alors Seigneur, dispose nos cœurs à entrer dans ce lieu secret.
Dispose nos âmes à avoir soif du Dieu très haut. Dispose nos cœurs à avoir la foi que lorsqu'on s'approche de Dieu, couvert par le sang de l'agneau, le Fils de Dieu, le Père et le Saint-Esprit viennent à notre rencontre. C'est une vérité, c'est une réalité, car tu as dit toi-même, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors Seigneur, qu'un esprit de force, d'amour et de sagesse anime ton peuple, et ce dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.